Salut les cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux RLman de Facebook. Je suis le mangeur de cardan. Et aujourd'hui, dans la logique des choses, le moteur que j'ai commencé à préparer il y a 10 mois se retrouve dans ma bagnole. Mais avant ça, j'ai un énorme compte rendu à te faire et pour ça, je vais sortir la GoPro. Ok, je vais commencer par elle. Si tu as suivi à peu près toute la série de vidéos, tu savais qu'il fallait démonter l'intérieur pour démonter l'ancien faisceau habitacle et remonter un nouveau faisceau avec une norme différente pour qu'il soit compatible avec mon moteur. Je l'ai fait. Voilà le résultat, en gros. Après, c'est pas le résultat définitif, hein, mais c'est ce qu'il faut à peu près pour faire le premier démarrage. Et c'est ce qui m'importe. Pour te montrer comment j'ai fait, j'ai tout filmé. Mais il y a beaucoup de rush. Donc je vais te faire un résumé de 3 minutes 22 avec un best-of de tous les meilleurs moments. De quand on a démonté l'intérieur en Bretagne jusqu'au moment où j'ai remonté le faisceau dans cette caisse. Qu'est-ce que tu fais? La couille qui a un trou béant. Une plaque de la X. Vas-y, casse-le, casse-le. Il a jamais servi. Vraiment comme ça? Oh! Regarde ça! Force? Oui. Mon petit doigt me dit qu'il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu. Moi non. Bon, ça va! Il y a juste la moitié qui est pétée! C'est pas censé être de travers ça par contre. Ah mais en fait je l'avais enlevé la vis. C'est juste qu'il est pas venu avec. Oui. Montre-nous qui tu es. Sacha, on dirait pas trop un smiley. Si, il y a un robot. Oui, c'est pas faux. Attends, je vais choper ma bière. J'ai la main trop courte. Il n'y a pas que ça. Bon, allez, on y va. Ça, c'est pour la sécurité. Ouais, bien sûr. Ok, ma bouille, c'est bon ça. Oh bordel. Ouais. Je vais voir comment on fait pour enlever ces pièces là sans se casser les culs et avoir un tournevis particulier pour aller au fond là. J'ai enlevé la première vis du coup et après tu fais ça. Voilà. Ok, donc normalement là. Oh oui. Ouh. Allez. Dégage. J'ai commencé un peu à déblayer l'histoire. Donc ça c'est le faisceau original de la Green, faisceau habitacle. Ça c'est S16, donc il y a beaucoup plus de trucs. Là je suis en train d'essayer de répartir à peu près comme c'était. Enfin de trouver genre, c'est genre là, je sais que c'est la transition entre habitacle et entre bémoteur et habitacle. Voilà, donc ça se met là comme ça, tac. Ça, il est où le compteur? Ça c'est le compteur, tu vois. Voilà, je sais à peu près où va les choses, tu vois. Là, je n'ai aucune idée. Tout était emmêlé. Je galère ma race. Mais on va s'en sortir. Hein? Donc je suis en train de faire des petits riboulis comme ça avec des riselants pour éviter que tout se réemmêle. Donc là, les fils du compteur, c'est relié. Voilà. Tu vois, j'ai fait passer tout ça là-bas. Boîte à fusible, c'est pas la même, donc il faut que je change de fixation ou alors que je swap de boîte à fusible. Boîte à fusible et relais, donc elle est cachée derrière ça. Élève vitre. Ça c'est le témoin du frein à main. Ça par contre j'en ai aucune idée. Dehors j'ai passé la grosse prise du faisceau. Ça c'est des trucs de boîte à fusible. Il y a une boîte à fusible ici, bah, je sais pas ce que j'en ai foutu, elle doit être cachée quelque part. J'ai pas mal avancé, je suis content, j'ai sorti l'ancien faisceau, j'ai commencé avec le nouveau. Donc c'est sympa. J'aime bien. Ok, donc en gros pour faire un autre résumé un peu plus rapide à la voix, putain de pluie de merde. J'ai pris le tas de câbles, je l'ai posé là, et après je me suis démerdé
Mais quand tu démontes un faisceau pour la première fois, tu arrives à reconnaître quelles prises sont lesquelles. Donc en fait ça je savais que c'était le Neumann, ça je savais que c'était les portes, ça je savais que c'était les masques calés à côté de la porte, enfin tu vois. Et en fait c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc là le faisceau il est branché à... Enfin je sais pas à combien de pourcents il est branché, mais il est branché suffisamment pour faire le premier démarrage. Donc en gros j'ai le faisceau que j'avais passé, le gros tas de câbles là-bas là, je l'ai fait passer par là. D'ailleurs j'ai dû découper la partie là pour rentrer la grosse cosse, sinon ça rentrait pas. Pareil, j'avais pas la boîte à fusibles ni ce gros truc là, je l'avais pas. Du coup je suis allé à la casse, j'ai été me choper une boîte à fusibles. Bon du coup il n'y a pas de fusible dessus, il faut que j'en mette. J'aurais bien aimé peindre la baie moteur, mais en fait j'avoue que j'ai la flemme là. Là j'ai juste posé le moteur dedans. Mais en gros voilà, là je mets moteur boîte, crac crac, bim. Et maintenant je vais passer au moteur. Donc dans la dernière vidéo je t'ai un petit peu menti quand je t'ai dit qu'il était prêt à 100%. Il manquait quelques petits détails, notamment électroniques et sur le support moteur. Il fallait faire cette petite cosse là, cette petite prise qui se branche sur la deuxième partie de l'alternateur. Parce que du coup mon montage d'alternateur c'est un montage de phase 1. C'est les premiers alternateurs sur les TU. Enfin non pas les premiers mais en tout cas... Ceux sur phase 1, 106, AX, etc. C'est ceux-là. Donc j'ai adapté les poulies, etc. Tu vois. Ça l'a fait. Sauf que électroniquement, je savais pas trop comment j'allais me démerder. Parce que le faisceau L4, c'est une prise. Tu as la grosse cosse pour le gros plus 12. Et tu as une prise. Le professeur Mika nous a dit, tu coupes la prise, tu relis les deux fils en un, et tu mets une cosse. C'est un peu douteux comme montage, mais bon, je sais pas quoi te dire. J'espère que ça marchera. Pareil, la prise bobine. J'avais eu le faisceau avec les fils dessoudés. Tu refais les soudures et t'es parti quoi. Sauf que déjà, j'ai pas de scotch d'électricien, j'en ai plus. Et le premier magasin, il y a 40 bornes. J'ai pas envie de faire 40 bornes pour du scotch. Du coup, j'ai soudé ça avec... mon vieux machin là, c'est de la merde. Utilisez plutôt des grosses Bertha comme ça, tu vois. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, je me suis cassé le cul à ressouder avec de l'étain de merde, un fer à souder tout pourri. C'était un enfer. Je l'ai fait approximativement. Voilà, donc du coup, la petite cosse sur l'alternateur pour le faisceau L4. La prise bobine à ressouder, que vous aussi vous devrez certainement ressouder parce que vous aurez la prise... 8 soupapes, à moins que vous preniez un faisceau de 106-16, mais les mecs se branlent dessus. Donc prenez un faisceau de 8 soupapes que vous modifiez pour mettre la prise 16V. Le support moteur, du coup, pour ceux qui ont suivi depuis le début, encore une fois, ce support moteur, c'est un support moteur de 205 à carburateur. Certainement un TU3S, comme certains abonnés m'ont dit. Et bon, déjà j'ai dû adapter les vis. Tu vois, ces vis là elles étaient trop longues. Là on voit qu'il y a à peu près 47 000 rondelles. Du coup j'ai tout adapté pour que ça soit de la bonne longueur. Voilà. Et après ici en fait c'est des tiges filetées. Et les tiges filetées n'étaient pas filetées jusqu'au bout. Ce qui en résultait que du coup bah, mon petit support tout fin là je pouvais pas le mettre. Du coup, le professeur Mika, attention, il faut s'abonner pour plus de techniques de radasse comme ça. Hein, parce que ça, il n'y a que le prof Mika qui pourrait te dire ça. Il m'a dit, tu prends des coulisseaux d'étrier de frein de 106 d'origine, tu les découpes, hop, et tu mets ton boulon. Ça bougera jamais. Donc voilà, j'ai fait un truc à peu près plat. Et voilà ce que ça donne. À savoir aussi que si tu veux mettre ce genre de support, que ça soit 1,5 litre diesel, 205 carbu, sauf J4, du coup le J4 c'est le bon. Il faut découper le support. Voilà, moi je lui ai découpé sa race, petite photo. Et après ça, pour mettre le vieux support tout noir, là, le bras comme je l'appelle, j'ai dû enculer le cache distri, mais violemment, pour pouvoir le rentrer en fait. Voilà. Là le bloc est vraiment prêt à 100%. Même s'il y a quelques détails qui me laissent perplexe, comme le fait que
cette prise de pression d'huile ou de température d'huile, bah du coup il n'y a pas la prise sur le faisceau. Là il est 10 h du matin, les voisins ne pourront pas nous faire chier parce qu'on est dimanche. Donc on va attaquer, je vais bouger le moteur et on va approcher la green, on va préparer le moteur pour le rentrer en fait tout simplement. Allez, projite. Allez, projite. Comment j'avais fait la première fois? Comme ça. Ça. Putain, je commence vraiment à avoir mal aux mains. La galère. Un faisceau d'origine. Un cardan. Un deuxième cardan. Non, on m'appelle pas le mangeur de cardan pour rien. Un troisième qui lui n'est pas dans un... Ouais. Si je l'ai enlevé, c'est qu'il doit y avoir du jeu. Ok, bon. Maintenant que tout ça a été fait, il manque plus qu'à bouger la caisse en avant et prendre l'outil de levage. Enfin, ce qui va servir d'outil de levage. Allez, c'est parti. Bon, même si j'ai coupé les durites de frein à l'avant, je vais quand même enlever le frein à main. En sachant que la caisse n'a pas bougé depuis des mois maintenant. Il y a un truc qui bloque. Ah non. J'ai réussi! Elle tourne la pute. Ah putain, les clés sont pas dessus. Ah merde, je vais chercher les clés quand même. Putain, ça fait bizarre de l'avoir bougé de son trou. C'est vrai qu'il a même pas de volant. J'y ai enlevé le moyeu. Ah, je vais la faire tourner un peu à gauche quand même. Hop. Encore ou pas? Ouais, allez. Magnifique.
Magnifique. Elle revient à la vie. Petite mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas d'outil de levage. Enfin, j'ai pas de chèvre. Ni rien d'autre. Donc je vais utiliser ça. Le problème n'est pas de l'utiliser, le problème est de le ramener jusqu'à la bagnole. T'as vu la taille de mes bras? Tu crois vraiment que je vais réussir à déplacer ça? J'en ai d'autres, mais enfin bon. On va prendre une grosse sangle, on va attacher ici, faire le tour là-bas. Ah oh putain! C'est un enfer ce truc! Oh, comment c'est casse-gueule, ça va se péter son truc. Ça c'est la pluie! Ah! Putain, j'en chie ma race. Je viens de prendre une flottée là. Ok. Putain de fils de pute qu'il est lourd. Attends. Pourquoi? Attends. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que je monte changer le palan là-haut là. Tu peux le rap, ouais. Je vais le prendre par le support moteur, cet enculé. Oh, la poulie dumper. Oh, elle est un peu fine la poulie dumper. Ou alors par dessous sinon. Ouah. Attends, parce qu'il faut que je mette la boîte, faut que je mette les nouvelles vis de volant moteur. Il est où le support moteur là? Là, il y en a un là et l'autre il est sur la boîte. Les deux autres sont sur la boîte. Non, mais il y a une bride normalement. Ah! Il est censé avoir une bride normalement. Il y en a une là, la deuxième je crois que je l'ai jamais eu. Oh! Oh putain de merde, ça soulève! Bon, attends, il faut que je prenne mes clés plates. Ça se lève. Wow. C'est ce que c'est ces trucs là? C'est des bacs de cardan. Bah du coup j'ai démonté les tiges filetées qui restaient. Là je vais mettre volant moteur, embrayage et après je mettrai la boîte. Donc, pour le volant moteur j'ai acheté des vis. J'ai acheté des vis neuves. J'avais fait une commande sur un site et c'était genre 5 balles les vis neuves. Je me suis dit bon vu la gueule des vis d'origine on va quand même pas faire l'impasse là-dessus. Et c'est bien. Bon par contre t'attends pas à ce que je le serre au couple hein, le volant moteur. Hein. Peut-être pas déconner quand même. Allez, vas-y s'il te plaît. Rentre dedans. Aïe. Ok. Les filetages sont dégueulasses en plus. Bon. Ah, nettoyons le frein. Qu'est-ce qu'elle est moche cette voiture. Elle m'émeut mais elle est moche. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Y a pas de souci hein mais. C'est recouple. Non. Si. Pourquoi faire? Parce que pour faire. Je connais pas le couple du volant moteur. C'est très gros, beaucoup plus que ça. On est quand même à 200 et quelques avec la péteuse. Hein. Donc, c'est suffisant. Je vais y mettre l'embrayage. Oh putain, non, les douilles. J'ai oublié les douilles Torx. Je disais, du coup, les vis, ça, tu vois, c'est les vis du mécanisme d'origine. C'est incroyable. J'ai réussi
Allez, retrouver. Quand t'as pas de centreur, tu prends une douille. Et puis t'y rentres dedans, quoi. Je peux ça comme je peux. Hop, voilà. Comme ça. Oh le bâtard. Parce que mon mécanisme, en fait, c'est un Valeo. Et mon disque, c'est un Sax. Donc en fait, là, j'ai peur que ça soit juste pas compatible. Ça va, c'est assez en serrant. C'est bon, ça va aller. Je ne suis absolument pas rassuré en voyant ça. On prend laquelle? AX ou 106? On va prendre celle de la green originale quand même. Ok. Maintenant, la butée d'embrayage toute neuve. Un vrai Frankenstein, ce système d'embrayage. On va avoir une butée SKF, un mécanisme Valeo et un disque Sax. Du grand n'importe quoi. Maintenant, il faut que je mette le taquis de... le taquimètre de la X. Initialement, c'est le taquis de ma Saxo. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? C'est du 11. Ok, si tu veux. Ok. Je l'ai eu. Maintenant celui de la X. Bon, je vais tout prendre d'un coup. Tu veux pas rentrer dedans? Voilà, rentre dedans et ferme ta gueule. Je vais quand même enlever les feuilles dedans. Un léger coup de nettoyant frein, allez quand même. C'est vrai que j'ai du nettoyant frein, je vais quand même en mettre un peu. Ça ne sert strictement à rien. Allez, boîte de vitesse. Quand faut y aller. Putain, le moteur est super haut. Pas. Ah, voilà. Je tiens une vis. Ce sont les vis. Tiens quand même. 4 mains, c'est plus pratique. Hein. Ils n'ont jamais voulu m'en greffer d'autres à l'hôpital. Bande de salauds. Je vais serrer tranquillement. Serre celle-là, là. Toute pitouse. Je sais même pas c'est du combien. Forcément. Putain, d'habitude je les devine très bien les torx, mais là... Ah, c'est dégueulasse. C'est pas bien. T'as pas honte? Hein? Pas bien. Si. Mais pas assez. Ok. Maintenant on va brancher ce qui reste du faisceau. Donc ça... Clac. Clac. Ah, je sais ce que c'est en fait, cette prise. C'est la prise marche arrière. Ok. Parce que là, n'oubliez pas les enfants, vous avez une masse à cet endroit-là. Masse qu'il n'y a pas sur une phase 1. Mais sur une phase 2, il y a. Tac. Ok, la masse de la boîte, c'est bon. Ça, c'est la bobine. Donc la bobine... C'est la bobine qui va là.
Ah putain, il y a de l'huile de bois qui a pissé sur la bobine. Ah, c'est dégueulasse. La bobine, c'est bon. Ça, c'est la lambda. Ça, du coup, c'est le marche arrière. Ça, c'est le PMH. Ça, c'est la grosse prise qui va aller par là, je pense. Ça, c'est la lambda. Lambda qui est là. Qu'est-ce qui est venu avec? Tac, la lambda, c'est bon. Ça, du coup, c'est le capteur PMH. Avec son petit fil dans le vide. Est-ce que je fais passer des trucs sous la lambda? Sous le... Ouais. Et il manque le démarreur maintenant. Hop. Tac. Voilà. C'est des longues vis de 10. Ok, bon. Et bah ça ressemble bel et bien à ces vis là du coup. Ouais. C'est même pas du 10, c'est du 13 en plus. Ok. Bon là je suis face à un problème un peu compliqué. C'est-à-dire que les cosses du démarreur je peux pas les mettre. Enfin si je peux les mettre, tu vois. Voilà, on va les mettre, regarde. Tac. Mais du coup je peux plus brancher ce capteur là. Et les deux là-haut non plus. Surtout si on te demande comment j'ai fait, tu dis que t'as rien vu et que tu sais pas. Ou alors secret de préparation tu réponds. Secret de préparation. Il sera un poil tendu, mais il va rentrer. Voilà. Okay. Ça c'est mon gros faisceau que je vais poser là. Il n'y a plus qu'à. Allez, on installe le bloc dans la caisse maintenant. Il n'y a plus que ça à faire. Waouh. Ok. Je vais rapprocher la caisse. Et ça sera le moment de vérité. Tu me dis stop, hein. Je crois qu'on est pas mal. Effectivement, on est pas mal. Allez hop. Ça, on va le laisser au-dessus, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Le faisceau, on va le mettre de côté. Tac. On va baisser le moteur. Faut encore que je baisse, mais violent quoi. Regarde, je monte là. Oups, la cour d'accessoires. Il y va tranquillement, il y va. Tranquillement mais sûrement. Ok. Mais le truc c'est que comme le support est vachement déséquilibré, c'est pas évident. Pas trop jeune. Ok. Je vais prendre un cric
et je vais soulever la boîte. Parce qu'en fait là, le moteur est tellement déséquilibré que c'est ultra chaud. De le mettre bien en fait niveau orientation. Ok, c'est mieux. Je suis vraiment pas loin. Hein. Dans 2 secondes. Il faut viser ici aussi en même temps. Ouais, quand on a de la force, ça marche mieux. Stop. Ah putain, il y a un problème là. C'est lui qui gêne là. Faut virer ça. Attends. Bouge pas. Voilà, je l'ai plié, il fera plus chier. Vas-y, monte un peu. J'ai le support de boîte. Là, et maintenant moi je descends ici. Donc juste, lui là, nous casse les couilles, tu vois. Bah, faut un coup de perceuse dans l'arrivée. J'ai pas de perceuse moi. De l'eau peut-être. Ben voilà. On est quelques heures plus tard. Le moteur est dedans. Il manque juste à fixer ces vis là. Parce que je les ai pas fixées. Ok, bon ça je sais pas, c'est du combien? Ça doit être du 19. Un délire comme ça, ou 17. C'est du 18. Est-ce que ça se branche bien tout ça? Voilà. Faisceau habitacle branché. Ok, maintenant je peux descendre ça et le moteur il est fixé. Voilà. Tac. Et voilà. Il est dedans. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de le voir là. Bon là j'avoue je suis en train d'un peu perdre patience pour le premier démarrage. Donc je vais pas mettre de support de batterie, pas de support d'alternateur. J'arrive pas à les retrouver pour l'instant. Ça là, je l'ai fixé sur l'ancien support qui était comme ça. Je l'ai fixé dessus, c'est très bien. Pour les fusibles qui sont là, je vais aller les prélever sur ma Quicksilver. Et les fusibles qui sont... Je vais aller me faire un petit modèle. Enfin, grâce à ma Quick, je vais réussir à retrouver les chiffres. Donc je fais ça et après, je vois ce que je fais. Du coup là, j'ai été prélever les fusibles qui sont là sur la Quick. Ici, je me suis dégoté toute une paire de fusibles aussi de l'ancienne boîte à fusibles de la Green. J'ai branché la COS Plus. Pour rappel, la COS Plus, elle se branche sur la boîte à fusibles là-haut, sur la boîte à fusibles en bas, ici, et sur le démarreur. Après, j'ai voulu me bricoler une COS moins parce que j'arrive pas à retrouver l'ancienne. Impossible de retrouver l'ancienne COS. Du coup, j'ai pris une COS Plus que j'ai branchée là
et sur la boîte, sur les masses quoi. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les COS plus, elles sont différentes des COS moins. Donc en fait, je suis baisé en fait. Dans tous les cas, là, je vais mettre le moteur en huile parce que j'ai rien d'autre à faire. On va aller les mettre juste après. D'abord, on met en huile. Première mise en huile du moteur. On s'approche doucement du démarrage et ça fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir lui en remettre. Et comment je fais pour ça aussi? Putain, j'arrive pas. Quoi? Mettre le calculateur. J'avais réussi la dernière fois, mais là, j'arrive plus. Donc là, clac. Impossible, c'est impossible de se tromper. Mais c'est trop chelou. Ok. Celle-là va rentrer ou pas? Ouais, ça y est. À tes souhaits. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, t'as pas trop d'huile. Oula, non, ça va. Le niveau d'huile, t'en as même pas assez. Ça va. Bah non, t'en as pas assez, t'es pas au crochet, t'es pas Tu veux en coche du haut. Tu veux en mettre plus? Il est où le bidon? Ah, tu le prends là. Ah mais tu pourras pas, si tu fais ça, mais ça y est, tu peux plus mettre ta vis maintenant. Mais c'est pas grave, t'as pas besoin de vis. Non, ça fera pas contact là, tu vas pas y avoir. Je vais taper plus, je vais taper plus fort. Taper. Taper. Et à l'envers en plus la cosse. C'est bon, ça va faire contact là. Ça fait contact là, grave. Ouais, contact de merde. Ok. Ça démarre pas. Ça démarre pas. Compte rendu. Pas mal hein. Bref. Donc, je sais plus trop où j'en suis de ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. Tout ce que je peux te dire c'est que ça démarre pas et je pense savoir pourquoi. Donc j'ai tout branché comme il fallait, le faisceau, enfin normalement j'ai tout branché comme il fallait, je peux pas en être sûr à 100% de toute façon. La grosse prise est branchée sur le faisceau habitacle, toutes les prises du faisceau sont branchées également. J'ai branché le calculateur, j'ai mis son petit support hors caméra, ça je m'en souviens. J'ai mis le support de batterie, j'ai mis une batterie beaucoup trop grosse mais c'était la seule qui était chargée. J'ai honteusement piqué les gros fusibles de ma Quicksilver. Ma Quicksilver n'a plus de fusible du coup. Ça, je les ai piqués sur l'ancien faisceau de la green. Voilà, il y a à peu près tout qui est monté. C'est censé démarrer comme ça. Donc il y a plusieurs possibilités de pourquoi ça marche pas. Je vais te faire un petit top de pourquoi ça pourrait ne pas démarrer. En premier,
il y a ça, c'est le relais double. C'est ce qui gère l'allumage de la pompe. Si la pompe à essence s'allume. Parce que oui, j'ai pas de pompe à essence. C'est ça mon souci, j'ai pas de pompe à essence et j'ai pas d'allumage. C'est ça le problème. Sinon, il y a lui qui pourrait ne pas être IMO off, mais j'y crois pas. Pour moi, c'est bel et bien un calculateur IMO off. La troisième possibilité, c'est que mon faisceau, il est pas bon, ou alors que j'ai mal branché quelque chose sur le faisceau, ce qui est possible. Mais à mon avis, je pense pas non plus. Et la troisième, celle qui me paraît le plus probable, c'est à cause de ce petit boîtier. Ce boîtier, c'est l'antidémarrage. L'ancien antidémarrage du faisceau d'origine qui se branche ici. Personne ne m'a prévenu. Et en fait, quand tu branches, enfin quand le petit boîtier il est branché et que tu mets un calculateur IMO off dans sa gueule, le boîtier reprogramme le calculateur et bloque le calculateur. Voilà. À mon avis, c'est la cause la plus probable. Et je vais devoir racheter un calculateur. Ceci est la tête d'un homme heureux. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Enfin si, à mon avis c'est le boîtier. Hein. C'est pareil, quand tu mets le contact, tu vois, t'as la batterie au premier cran et au deuxième, ah bah il s'allume plus. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi ça démarre pas. En tout cas, on est quand même sur la bonne voie. Le moteur est quand même dedans, il est rentré. Donc c'est pas mal. Je vais investiguer. Et il n'y a plus qu'à se retrouver pour la prochaine vidéo. Allez. Au revoir les cutéreux.